contraire, c'est quoi? J'ai envie de regarder. Je vous regarde mon collègue dans les yeux. Oui, regardez dans les yeux. Regardons-nous dans les yeux. N'est-ce pas toi Qui a fait quoi? petit frère, parce que Qui a fait quoi? oui. Qui disait que le Cameroun est un État anticonstitutionnel? Non, ce n'est pas anticonstitutionnel. Non, vous écoutez mal. C'est anticonstitutionnel. Ce n'est pas anticonstitutionnel. Il faut d'abord avoir une bonne audition. Souffrez que j'ai commencé d'abord par avoir une bonne audition. Pourquoi vous m'étouffez? Je vous étouffe pas. Anti n'est pas anti. Il faut dire des choses qui sont authentiques. Anti n'est pas anti. Oui, mais on est dans... Anti n'est pas anti. Voilà, professeur Onangini. Vous avez mal aux oreilles, je peux vous montrer. Celui qui a mal aux oreilles dit ce qu'il a entendu avec son... Vous avez mal entendu. Je vous l'accorde. Mais je dis Allez chez l'ORL. que hier encore, avec mon mal d'oreille, j'entendais celui qui est en face de moi dire que dans une vidéo qui date de bout de temps, sûrement à l'époque où il était encore pur, ce que j'appelle Onangini 1. C'est le convoi qui parle. C'est le convoi qui parle. Qui devient NDPC, c'était convoi combien? le grand défenseur NDPC, c'est un convoi combien? Continuer. Oui. Chacun son temps de parole. Il ne faut pas de nous C'est un convoi combien? Aux étudiants de Mais qui nous dit qu'ils sont corrects? Ça, C'est le professeur Onangini. Professeur Kouvon, vous avez la parole. Je parle de l'autre. C'est pas agréable quand... Voilà. C'est vous qui avez la parole. Nous pouvons observer tous ici que défendre Paul Biya ou le biaïsme, c'est très compliqué. C'est dans la Constitution. Vous voyez comment c'est la Constitution. Vous avez dit, c'est la Constitution. alors que la seule C'est la Constitution, monsieur. Tu es un recteur. Et alors, un recteur doit arrêter le mensonge. Les gens sur les plateaux, Un recteur doit accepter le mensonge. Tu commandes tu commandes le chef un collègue comme ça, c'était le mensonge. S'il vous plaît, attendez d'abord, attendez, nous allons encore attendre. Chers invités, nous sommes là dans un débat, très sérieux. S'il vous plaît, nous parlons là d'un tournant décisif de l'histoire du Cameroun, et j'ai fait appel sur ce plateau à ceux qui maîtrisent non seulement le droit, la science politique, mais également l'anthropologie. Permettez à ceux qui nous regardent de retenir quelque chose. Quand quelqu'un a la parole, on offrait d'abord de l'écouter et vous pouvez répondre. C'est le procès qu'on voit qui a la parole. Il la reprend et il chutera. Merci. Après avoir fait ces observations, on revient donc sur terre. Et votre question, c'est... Le 2 avril 2026, le Parlement camerounais réuni en congrès adoptait une révision constitutionnelle instituant un poste de vice-président de la République nommé par le président. Quelques jours plus tard, sur un plateau de télévision, deux professeurs d'université, l'un proche du pouvoir, l'autre figure de l'opposition intellectuelle, étaient invités à en débattre devant les caméras. Ce qui devait être une discussion entre experts du droit et de la science politique s'est transformé en quelque chose d'autre, quelque chose de beaucoup plus révélateur. Regardez la scène. Le professeur Koum Vondo, connu pour ses prises de position critiques envers le régime de Yaoundé, fait face au professeur Owona Ngini, intellectuel organique du système Biya, présent sur tous les plateaux depuis des années, pour défendre, expliquer, justifier. Entre eux, une animatrice qui tente de tenir la barre. Et très vite, le débat déraille. Les voix se chevauchent. L'un accuse l'autre d'avoir dit que le Cameroun était un État anticonstitutionnel. L'autre rétorque qu'il a dit inconstitutionnel, pas anticonstitutionnel, et que la nuance est capitale. Ça crie, ça s'interrompt. L'un dit à l'autre de le regarder dans les yeux. L'autre répond qu'il l'étouffe. Et l'animatrice, visiblement dépassée, rappelle à ses invités que le monde les regarde, que nous sommes à un tournant décisif de l'histoire du Cameroun, et que ce serait bien que les téléspectateurs puissent retenir quelque chose. Elle avait raison. Le monde regardait. Et il a retenu quelque chose, mais probablement pas ce qu'elle espérait. Parce que cette scène, aussi chaotique qu'elle paraisse, n'est pas un accident. Ce n'est pas un simple dérapage entre deux personnalités incompatibles. C'est un document politique. Un instantané qui dit, en 2 minutes d'échange désordonné, ce que des heures de discours officiels ne diront jamais.
Et c'est précisément pour ça qu'elle est devenue virale. Pas parce que les Camerounais aiment le spectacle, enfin, pas seulement, mais parce qu'ils ont reconnu dans cet accrochage quelque chose de profondément vrai sur l'état de leur pays. Ce plateau de télévision, ce soir-là, était une arène. Pas une arène de gladiateurs, pas une arène sportive. Une arène politique au sens le plus nu du terme. Un espace où se rejoue, en accéléré et sans phare, le conflit central qui traverse le Cameroun depuis des décennies. Le conflit entre ceux qui défendent l'ordre établi et ceux qui le contestent. Entre ceux qui ont accès au micro officiel et ceux qui doivent arracher la parole. Entre ceux qui nomment la réalité d'une certaine façon et ceux qui refusent cette nomenclature. Qu'est-ce qui se passe exactement quand on met face à face sur un même plateau un intellectuel du régime et un intellectuel de l'opposition dans le contexte camerounais de 2026? Qu'est-ce que ça dit de la télévision comme espace public? Qu'est-ce que ça dit de la réforme constitutionnelle elle-même, qui est au cœur de leur désaccord? Et surtout, qu'est-ce que ça dit de nous, spectateurs, qui avons regardé cette vidéo en boucle et l'avons partagée partout? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble, posément, sans prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Parce que la leçon de cette scène n'appartient ni à Kumvondo ni à Obona Nguini. Elle nous appartient à tous. Le plateau de télévision camerounais a une histoire. Pas une histoire glorieuse, pas une histoire dont les journalistes aiment parler entre eux, mais une histoire réelle, documentée, lisible pour qui veut bien la lire. Pendant des décennies, l'espace médiatique au Cameroun a fonctionné selon un principe simple. On invite ceux qui valident, on écarte ceux qui dérangent. La CRTV, Télévision publique nationale, a longtemps été le modèle parfait de ce système. Un espace où la contradiction n'existe que pour être aussitôt neutralisée, où l'invité critique est toujours minoritaire, toujours encadré, toujours ramené à l'ordre par la logique du plateau. Les chaînes privées ont introduit un peu plus d'oxygène, mais l'oxygène, dans un espace longtemps hermétique, peut aussi provoquer des combustions imprévues. Ce que vous avez vu sur ce plateau, c'est une combustion imprévue. Le professeur Obona Nguini est une figure familière de cet espace médiatique. Politologue, enseignant à l'université de Yaoundé 2, il est depuis des années l'un des intellectuels les plus présents sur les plateaux camerounais pour analyser, commenter, défendre, et oui, le mot s'impose, les orientations du régime. Ce n'est pas une insulte, c'est une description. Obona Nguini ne cache pas son positionnement. Il assume une lecture du jeu politique camerounais qui est globalement favorable aux institutions en place, à leur logique, à leur continuité. Il est prolixe, cultivé, capable de noyer n'importe quel débat sous un flot de références académiques et de formulations techniques. Sur un plateau classique, dans un format classique, avec un modérateur classique, il est presque imbattable, non pas parce qu'il a toujours raison, mais parce qu'il maîtrise les règles du jeu mieux que quiconque. Le professeur Kumvondo, lui, joue un autre rôle. Juriste, constitutionnaliste, il s'est positionné au fil des années comme une voix critique de l'ordre constitutionnel camerounais tel qu'il fonctionne dans les faits. Il n'est pas un opposant politique au sens partisan du terme. Il n'a pas de parti, il ne fait pas de meeting. Mais il est de ceux qui utilisent le droit comme outil de contestation, qui pointent les contradictions entre les textes et les pratiques, entre ce que la Constitution dit et ce que le pouvoir fait. C'est un profil que le régime tolère avec une certaine nervosité, parce que la critique juridique est plus difficile à disqualifier que la critique politique pure. Elle se situe sur le terrain même que le régime prétend respecter. Mettre ces deux hommes face à face sur un même plateau, dans le contexte précis de la réforme constitutionnelle d'avril 2026, c'était donc déjà en soi une décision éditoriale chargée. Quelqu'un, quelque part, a décidé que ce débat aurait lieu, que ces deux voix seraient dans la même pièce, devant les mêmes caméras, au même moment. Et cette décision mérite qu'on s'y arrête. Pourquoi maintenant? La réforme du 2 avril 2026 a créé un poste de vice-président de la République nommé par le président Biya. Une réforme adoptée en Congrès, dans des délais extrêmement courts, sans débat public préalable, sans consultation de la société civile, sans que les Camerounais aient eu le temps de comprendre ce qui se passait avant que ce soit déjà fait. La vitesse elle-même était un message, ce n'est pas à vous de décider, c'est à nous. Une fois la décision actée, les chaînes de télévision ont organisé des débats après coup, des débats sur une réforme déjà promulguée, déjà gravée dans le marbre constitutionnel. Ce timing n'est pas anodin. Le débat télévisé, dans cette configuration, ne précède pas la décision politique. Il la suit. Il ne l'éclaire pas. Il la commente. Et commenter une décision déjà prise, c'est une forme de validation, même quand le commentaire est critique. C'est dans ce cadre qu'Obona Nguini excelle.
Parce que débattre d'une réforme déjà adoptée, c'est accepter les règles du jeu que le pouvoir a fixées. C'est dire, d'accord, c'est fait, maintenant parlons-en. Mvondo, lui, refuse ces règles. Et c'est là que tout commence à se tendre. Parce que la vraie ligne de fracture sur ce plateau n'est pas entre anticonstitutionnel et inconstitutionnel, même si ce débat sémantique est réel et important, nous y reviendrons. La vraie ligne de fracture est entre deux façons de concevoir ce que fait un intellectuel face au pouvoir. Est-ce que son rôle est d'expliquer, de contextualiser, de nuancer, en acceptant implicitement que le cadre existe et qu'il faut travailler à l'intérieur? Ou est-ce que son rôle est de nommer, de désigner, de refuser la terminologie que le pouvoir impose, quitte à paraître agressif, quitte à hausser le ton, quitte à déranger le plateau? Cette tension-là n'est pas nouvelle. Elle traverse toute l'histoire des intellectuels africains depuis les indépendances. Mais elle prend dans le Cameroun de 2026 une acuité particulière. Parce que le pays est à un moment charnière, parce que Paul Biya a 93 ans, parce que la création d'un poste de vice-président nommé et non élu pose la question de la succession de manière frontale, même si personne dans le régime ne prononce ce mot. Et parce que dans ce contexte, chaque prise de parole publique est pesée. Chaque mot compte. Chaque nuance peut être retournée comme une arme. C'est pourquoi Mvondo tient à sa formulation. Ce n'est pas une question d'ego. Ce n'est pas une querelle de professeurs susceptibles. Quand il insiste sur le fait qu'il a dit que le Cameroun agissait de manière anticonstitutionnelle, c'est-à-dire contre sa propre constitution, et non pas que la constitution elle-même était illégitime, il défend une position juridique et politique précise. Il dit « Vos propres textes vous condamnent, vous ne respectez pas vos propres règles ». C'est une accusation beaucoup plus forte, beaucoup plus déstabilisante pour le régime, que de dire simplement que la Constitution est mauvaise. Parce que cette dernière formulation permettrait au pouvoir de répondre. Alors, changeons-la, comme nous venons de le faire. La première formulation, elle ne laisse aucune porte de sortie. Owana Mwini le sait. Et c'est pour ça qu'il cherche à déplacer le débat, à corriger la formulation, à imposer une autre lecture des mots. Pas nécessairement de mauvaise foi, mais avec la conscience aiguë que sur un plateau de télévision, celui qui contrôle le vocabulaire contrôle le récit.